L'union fait la force. Ensemble, on va très loin. Seul, on va vite. Mesdames et messieurs, merci de nous renouveler votre confiance. Bienvenue à cette autre émission de La Roue. Votre programme web, La Roue, vous donne des chroniques, des interviews et des lectures choisies dans le cadre de l'entrepreneuriat, du leadership et de la bonne gouvernance. Comme vous l'avez constaté, aujourd'hui nous allons parler de la gestion des associations. Comment rendre une association active et durable? Au moment où, nous le savons, les associations constituent un levier de développement très important. Nous revenons tout juste après la page en couleur. Gestion des associations dans le cadre du développement durable. Nous en parlons ce soir avec un invité de marque. Il s'agit du secrétaire général du Conseil national de la jeunesse du Cameroun au niveau de Diamaré. Il s'agit, comme vous l'avez constaté, de M. Boubakari Hassana, par ailleurs député jeune du même département. M. Boubakari, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bienvenue au programme La Roue. Merci beaucoup. Merci également de passer à votre plateau de l'émission La Roue, étant donné que c'est ma première fois d'y être. Merci pour cette invitation. Qu'est-ce que vous entendez par association et quels sont les éléments qui la caractérisent? Bon, quand on dit association, une association, c'est un ensemble de personnes qui se regroupent autour d'une organisation pour soit défendre leurs intérêts, soit apporter une solution à un problème communautaire bien précis ou défini. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui la situation très déplorable de certaines associations, pour ne pas dire la majorité des associations qu'on voit dans le département de Diamaré? La multitude des associations que nous observons aujourd'hui et qui sont et que les activités ne cadrent pas avec ce qui pourrait améliorer la situation d'une communauté, c'est parce que les personnes c'est parce que ces personnes n'ont pas ce qu'on appelle le minimum, le BABA. Parce que pour avoir une association, d'abord il faut qu'il y ait un problème. Vous constatez un problème dans votre communauté. Prenons l'exemple. Par exemple, dans mon quartier, je trouve qu'il y a un problème d'assainissement qui se pose. C'est de là où donc va venir l'idée de création d'une association. Donc je dois être en association pour apporter la solution au problème d'assainissement. Mais si de nos jours nous constatons de multiples associations dans notre département et que nous ne voyons rien de réalisé ou bien rien de concret sur le terrain, c'est parce que ces vocations n'est pas observée chez la part de, entre guillemets, leaders qui créent ces associations. Donc moi je pense ce qui fait ce problème, c'est parce que dès longtemps, il n'y a pas eu une base qui pourrait porter une association. La multitude elle-même, est-ce un problème? Faut-il créer chaque jour que Dieu crée une association ou bien faut-il redynamiser celle qui existe, à votre avis? J'ai une philosophie, je me dis, beaucoup d'associations ne sont pas de problème. Si elles sont mieux organisées, mieux gérées. Déjà, quand on dit qu'il y a beaucoup d'associations, ça veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes à résoudre. Dans ce cas, moi, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Mais créer des associations, juste des papiers qu'on a dans le sac et se balader avec, c'est ça qui pose problème. Raison pour laquelle, de ce côté, j'opte pour qu'on redynamiser plus ces associations que d'en créer d'autres qui n'ont jamais eu des activités sur le terrain, qui n'ont jamais fait mener des activités sur le terrain, qui n'ont jamais eu de bons résultats qui impactent la communauté. Y a-t-il des critères qui est appelé à faire partir d'une association?
L'association, c'est pour tout le monde. Seulement, ça demande plus de domaines. Par exemple, vous êtes des journalistes, vous pouvez créer une association de journalistes pour apporter des solutions aux problèmes journalistiques. De même, vous pouvez être dans une communauté, dans un quartier où vous avez tout jugé nécessaire de créer une association pour apporter des résultats ou bien pour trouver des solutions aux problèmes que votre quartier rencontre. Moi, je pense que tout le monde peut être dans une association et tout le monde peut exercer dans une association. D'où proviennent les moyens financiers d'une association? Voilà le nœud de problème. Parce que le financement d'une association d'abord provient de la cotisation des membres. Parce que si nous sommes associés, il faut que nous ayons aussi toutes les ressources nécessaires pour le bon fonctionnement de notre association. D'abord, il faut que les membres qui constituent l'association contribuent. Ça peut être une contribution mensuelle, hebdomadaire, on peut commencer hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, voire annuelle. Par la suite, nous pouvons aussi ouvrir la cotisation aux autres membres de la communauté, voire aux bonnes volontés qui jugent nécessaire de nous accompagner parce que nos activités vont dans le sens de régler un problème bien défini. Fidèles abonnés, merci une fois encore. Nous sommes à la Calebasse Verte, située tout près du Pont Rouge, au cœur de la ville de Maroua, ville, cité capitale de la plus belle des régions, la région de l'extrême nord. Nous parlons aujourd'hui de la gestion des associations. Et comme invité, nous avons M. Boubakari Hassana. On parlait tout à l'heure de la gestion financière. Aujourd'hui au Cameroun, le niveau du chômage est élevé, le sous-emploi. Dans ces conditions-là, comment ces associations peuvent-elles s'autofinancer? Bon, je pourrais dire de nos jours, les associations sont largement financées, étant donné ce que vous venez de décrire. Parce que vous savez, par exemple, une association d'étudiants, certes, ils vont cotiser, mais est-ce que cette cotisation est conséquente pour, par exemple, couvrir une activité qu'ils ont amenée? Voilà, donc dans ce sens, je dirais, de nos jours, il y a les organisations internationales et nationales qui financent nos projets, nos activités. Nous avons également l'administration, le ministère de la Jeunesse, à travers le financement du plan triennal spécial jeune, a aussi proposé à la jeunesse de trouver des solutions aux problèmes du chômage. Donc nous pouvons dire le financement pour les associations, et on peut le trouver partout. Je vous ai dit tout à l'heure, la contribution, si ce n'est pas suffisante, nous avons des dons et des legs, que ce soit de la part des élus, que ce soit de la part même de la population elle-même. Il y a aussi les organisations nationales et internationales qui, à travers la pertinence de nos activités, peuvent nous venir aussi en aide. Sur ce côté, moi, je me dis, il n'y a pas de souci. Le financement dépend de la pertinence des activités et des projets que nous, les associations, nous proposons aux organismes. Venant justement à ces aides données par ces organismes, les organisations nationales, vous l'avez dit, ou internationales, comment mettre la main sur ces organisations? Et moi, je vais attirer l'attention de ces responsables d'associations sur quelque chose. C'est-à-dire, moi je vous dis, il y a le ministère de la Jeunesse, de l'Éducation civique, à travers les services déconcentrés. Nous avons au niveau de l'extrême nord la délégation régionale, la délégation départementale et les délégations d'arrondissement. Donc, c'est-à-dire chaque arrondissement a une délégation. En dehors de ces délégations, nous avons aussi les CMPJ, les centres multifonctionnels de promotion de jeunesse. Pour une personne même déjà qui veut créer une association, ce sont des services techniques qui pourraient vous encadrer et vous orienter pour la création, la recherche du financement,
sur la méthode ou la démarche pour mener une activité qui soit impactante dans la communauté. Donc moi, j'interpellais, je vais recommander plus aux responsables d'associations de s'approcher auprès de ces organismes, que ce soit le CMPJ ou le centre multifonctionnel de promotion de jeunesse, que ce soit les délégations de la jeunesse qui se trouvent dans chaque arrondissement. Ce sont eux en fait qui sont chargés d'encadrer, d'orienter ces associations au niveau local. Ça, c'est pour ce qui est des organismes étatiques. Pour les organisations nationales ou internationales privées, c'est toujours ces organismes étatiques-là qui vont auprès d'elles pour introduire les jeunes, ou bien les jeunes doivent eux-mêmes aller auprès de ces organisations? Normalement, nous devons plus se rapprocher d'eux. Parce que je vous dis, il y a souvent des projets qu'ils mènent, des projets au niveau national, qu'ils mènent, mais ils passent souvent par le ministère. Vous pouvez aller directement les saisir, ces organismes, que ce soit nationaux ou internationaux. Mais je vous recommande plus d'aller chercher l'encadrement et l'orientation de ces services déconcentrés parce qu'ils sont mieux calés dessus, ils connaissent mieux le domaine, ils peuvent bien vous encadrer pour que vos projets ou bien que ce soit vos activités soient financées comme vous le souhaitez. Vous l'avez donc suivi, il vous suffit d'aller auprès des services déconcentrés du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique pour pouvoir être encadré dans le cadre de vos activités associatives. Parlant justement des activités associatives, permettez-moi de vous rappeler que FIPA, Fund of Youth Project in Africa, organise une formation, une bourse, mais à la disposition des jeunes, une bourse dans le cadre de la gestion justement des activités entrepreneuriales, des activités associatives, de leur financement. La dite formation va se dérouler à partir du 12 août. Ici dans la ville de Maroua. Nous vous invitons donc à vous inscrire massivement pour cette formation qui va se dérouler ici dans la ville de Maroua. On va vous aider à lancer vos projets entrepreneuriaux. On va vous aider également à trouver des financements pour ces projets. Pour participer à la formation organisée par FIPA sur la création et le financement des projets entrepreneuriaux, contactez ce numéro de téléphone le 6 97 76 70 67. Le 6 97 76 70 67. Nous allons continuer dans le cadre de cet entretien. Monsieur Boubakari, quelles sont les bases que l'on doit avoir pour pouvoir créer ou faire fonctionner une association en dehors des volets financiers qu'on a évoqués? Oui. Déjà, la première des choses, c'est que les personnes qui veulent créer une association aient le même but. Que vous vous entendez sur une chose et que vous avez envie de le faire ou bien envie de résoudre un problème donné. Par exemple, si moi je vais créer une association, par exemple des journalistes, d'abord il faut que je sois journaliste. Et il faut que je sois à mesure d'apporter une solution aux problèmes que les journalistes rencontrent au quotidien. Donc la base, c'est qu'il faut qu'on ait la même vision. Dès qu'on a la vision, c'est bon, on peut créer une association. Et il faut également le faire par l'identification d'un problème. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, on ne se lève pas pour créer une association. La création d'une association naît d'un constat, d'un problème précis. Voilà. Donc il faut toujours qu'il y ait un problème pour que l'association se crée, afin de résoudre ce problème, voire de résoudre ce problème de manière pérenne, de manière durable. Donc c'est dans ce sens. Oui, je rappelle que vous êtes secrétaire général du CNJC du Diamaré. Oui. Au niveau du CNJC justement, quelle est la collaboration que vous avez avec les associations? Comment vous percevez? Est-ce qu'il y a des leaders d'associations qui viennent auprès de vous? Bon, pour commencer, pour ceux qui ne connaissent pas le CNJC et vu votre question, moi-même je suis venu pour être dans le Conseil national de la jeunesse, il faut quitter d'une association. Par exemple, au niveau de l'arrondissement,
Pour être membre du Conseil national de la jeunesse, il faut appartenir à une association et être mandaté également par cette association. Donc ce sont ces mandatés, ces leaders des associations qui constituent le CNJC. Donc moi aussi je suis leader en quelque sorte. Le CNJC n'est pas une structure étatique. C'est une structure qui vient juste être les relais entre la jeunesse et l'État. Par exemple, l'État est là. Le CNJC est venu jouer le rôle entre les associations et l'État, justement pour défendre les intérêts des associations à la base. Donc, ne voyons pas le CNJC comme une structure, mais sans vous mentir, selon les derniers chiffres, peu d'organisations fréquentent soit le CNJC, se rapproche du CNJC, que ce soit des services déconcentrés de la délégation et du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Vraiment, je pense que le chiffre est très bas. Chaque jour, nous entendons qu'il y a une association qui s'est créée, mais on ne voit personne s'approcher de nous pour savoir comment cela se passe, comment on doit-on faire autant de choses. Aujourd'hui, quel est le projet ou les projets que vous êtes fiers de présenter devant le public pour dire que voilà ce que nous avons fait quand j'étais membre de l'association? Ok, merci. Notre association, c'est Association des jeunes solidaires pour l'émergence. C'est une association qui est créée depuis 2013, en avril 2013. Et dans cette association, je suis toujours le secrétaire général. Voilà, de 2013 à nos jours, nous avons mené beaucoup d'activités. Déjà, quand le gouverneur de la région a instauré le jeudi propre, donc nous sortons chaque jeudi propre pour balayer les rues, curer des caniveaux qui longent le carrefour de la prison au carrefour abattoir. Ça, c'est notre première activité. Et nous avons aussi fait dans le reboisement. En collaboration avec d'autres associations de la ville, nous avons fait le reboisement de 1500 plantes au campus de Djurgo Fongola Kodek. Nous avons également fait le reboisement au CS de Hardé, devenu lycée, je ne sais pas. Nous avons également fait le reboisement à l'école maternelle de Zokok, l'ADO et bien d'autres. Sur d'autres volets, on fait aussi la formation. Récemment, nous avons fait la formation des pères éducateurs VIH-Sida lors des vacances, passées. Nous avons également fait dans la fabrication des pépinières. Voilà, pour tout ça, c'est dans le cadre de la lutte contre le chômage jeune. Nous avons fabriqué beaucoup de pépinières et nous avons planté partout où besoin est observé. Bon, en tant que spécialiste de la gestion des associations, quel conseil donnerez-vous à ceux qui aspirent à créer des associations ou qui ont déjà créé et qui sont confrontés au problème de gestion des associations? Bon, je ne dirais pas spécialiste, c'est trop. Puisque je suis en appareil, on peut dire que moi qui ai de l'expérience dans ce domaine, déjà pour ceux qui veulent créer l'association, j'encourage. Moi, la multitude des associations ne me pose pas de problème, puisque vu l'état actuel où nous sommes confrontés, il y a des problèmes partout. Ça veut dire qu'il devrait y avoir des associations partout pour apporter des solutions à ces problèmes. Pour ceux-là qui vont donc créer ces associations, la première des choses, je les conseille de s'approcher soit de la délégation d'arrondissement de leur localité, soit du CMPJ, et bien voire même s'approcher des leaders du CNJC, du Conseil national de la jeunesse, pour les aider, à créer des associations et dans le cadre de la délégation d'arrondissement, pour les encadrer, les aider à mieux identifier ces problèmes et comment les gérer et comment, si possible, monter un projet les amenant de financement facilement. Moi, je pense que c'est d'abord ça pour ceux qui veulent créer des associations. Et pour ceux qui ont des associations et qui n'ont pas encore eu d'impact, vraiment, mes chers jeunes, ne créons pas une chose pour une raison personnelle ou pour nos intérêts personnels, ce n'est pas bien. Essayez au moins d'avoir des réunions. Pour des associations qui sont créées, ayez des réunions, organisez des réunions. Organiser des activités et qui seront à la hauteur de vos capacités, que ce soit financières ou humaines.
C'est ça que je vous conseille. Et vraiment, approchez-vous, travaillez en étroite collaboration avec ces services déconcentrés du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Voilà les conseils de base. Si vous avez ces conseils, et je vous assure, l'accompagnement dans ces services déconcentrés, c'est totalement gratuit. On ne vous demandera même pas 5 francs. Ils viendront assister à vos activités. Ils vous aideront dans toutes vos rédactions, que ce soit des rapports, puisqu'il y a aussi une technique comment rédiger un rapport, que ce soit annuel ou semestriel, ou bien un rapport journalier. Ils vous seront beaucoup d'aide. Tout ce que je vous demande, il faut s'approcher d'eux. Et on ne vous demandera rien, comme je vous dis. Eux-mêmes, là, ils attendent que vous veniez. C'est leur travail, ils sont payés pour ça. Monsieur Boubakari Hassana, merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci beaucoup à vous aussi, à l'émission Là-haut qui tourne, que je suis ravi de découvrir. C'est vrai que je voyais ça sur les réseaux sociaux, mais je ne suis pas passé au plateau. Vraiment, je vous encourage. C'est une innovation pour la ville de Mawa et pour le Grand Nord, si je peux me permettre. C'est une chose qu'on n'a jamais vécue. Les autres pensent qu'il faut avoir des plateaux techniques pour faire quelque chose. Or, nous, on a pu s'adapter pour également nous arrimer aux nouvelles technologies de l'information, aux nouvelles TIC, si je peux abréger le thème. Vraiment, merci beaucoup. On vous encourage et nous sommes disponibles à vous aider, à vous accompagner. N'hésitez pas en cas de besoin, nous sommes toujours disposés. Merci pour les encouragements. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du Conseil national de la jeunesse du Cameroun au niveau du Diamaré. Mesdames et messieurs, nous tirons vers la fin de cette émission sur la gestion des associations. Restez scotchés sur la page La Roue. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager avec vos amis. On se retrouve très prochainement. Ousmane Ouaminou, c'est mon nom. Ciao.